Bien, la première chose que nous allons faire, c'est d'ouvrir le dossier dans lequel je vous aurai mis les actions, les brosses et les patterns et les motifs, et d'ouvrir votre disque principal, d'aller dans Programme, Adobe, et d'ouvrir Adobe Photoshop, d'ouvrir le dossier Presets, et si vous avez les actions, alors pour ceux qui vous rendraient l'action tout de suite, c'est là qu'elle ira, copier, coller, ou glisser, déposer. Les brosses, donc avec la terminaison ABR, sont ici, brush, pareil, glisser, déposer. Et pour finir, les patterns, les motifs, qui se trouvent bien entendu dans le dossier pattern, ici, vous l'ouvrez, glissez, déposer le fichier avec la terminaison PAT pour pattern, et le tour est joué, vous refermez tout ça, et nous allons pouvoir attaquer la création de notre script et l'effet dessin crayonnage. Bien, une fois qu'on a rentré nos brosses, nos presets dans presets ainsi que l'action, si vous voulez rentrer directement l'action et pas faire le tuto pour créer votre propre action, nous allons ouvrir Photoshop. Nous allons rentrer une image. Donc je vous conseille une image de bonne taille et de bonne qualité avec un arrière-plan relativement neutre. Avant de commencer à créer notre script, on va tout d'abord créer un nouveau calque, prendre une couleur rouge, ok, et nous allons prendre un pinceau, avec une dureté de 30. Voilà, et nous allons passer dans ce calque vierge de la peinture rouge sur la tête de notre aigle. Comme ceci. En faisant attention de ne pas faire deux trous dans la peinture. Voilà, je vais réduire pour faire le bec. Réduire encore. Voilà. J'ai sélectionné comme ça mon aigle. Je vais pouvoir maintenant commencer mon script. Je vais dans Fenêtre, Action, et j'ai cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Je vais créer un nouvel ensemble que je vais appeler Action, Dessin, Crayon. Ok, et je vais aller ici, créer une nouvelle action. Action, dessin, crayon. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai un petit voyant rouge qui est allumé ici. Donc tout ce que je vais faire va être enregistré dans ce script. Bien, je vais sur mon calque 1, sélection, récupérer la sélection. Ok. Et voilà, j'ai ma partie rouge qui est sélectionnée. Je vais dans arrière-plan et je fais CTRL J. Je peux à partir de ce moment-là enlever
l'œil sur calque 1. Je vais sur arrière-plan, je fais CTRL-J, CTRL-J, CTRL-J pour avoir 3 nouveaux calques. Je prends arrière-plan copie 3 et je vais le mettre en mode de fusion densité couleur moins. Maintenant je vais dans Images, Réglages, Négatif. Et tout disparaît, ou pratiquement tout. Je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien, avec un rayon de 5 pixels. OK. Je sélectionne le calque juste en dessous et je les fusionne. Image, Réglage, Désaturation. Et je copie ce calque. CTRL-J. Filtre, Galerie de filtres, Crayon de couleur, épaisseur 24, pression 15, clarté du papier 50. Voilà, pas difficile, je pousse tout à fond vers la droite et je réponds OK. Ce calque, je vais le mettre en mode de fusion produit avec une opacité de 80%. OK, je prends arrière-plan copie, je le remonte plus haut, comme ceci. Image, réglage, désaturation. Et je vais prendre le filtre esthétique tracé de contour. Je le mets en mode produit à 80%. OK. Je vais renommer ce calque contour 1. En dessous, contour 2. Contour 3. Alors ces trois calques nous serviront, ou nous ne serviront pas d'ailleurs, on pourra avoir le choix, parce que je vais les sélectionner, CTRL groupe, CTRL G pour faire un groupe, et je vais mettre contour option. Voilà, contour option, car nous pourrons sélectionner l'ensemble de ces trois calques, ou aucun. Et on pourra également, grâce à un masque que je vais ajouter à contour option, éliminer une partie de ce qui sera contenu dans ces calques. Ça permet notamment de supprimer des choses un petit peu moches dans des arrière-plans qui ne seraient pas complètement unis. Voilà. Je vais maintenant retourner sur mon calque 2 avec mon aigle détouré. Je mets celui-ci. Je vais faire CTRL-J. Je mets mon œil pour voir ce que j'ai fait et je vais aller dans Image, Réglage, Désaturation, Filtre, Bruit et je vais faire Ajout de bruit, quantité 10%, gaussienne monochromatique. OK. Je retourne dans Filtre, je retourne dans Bruit et je fais Réduction du bruit. De base, par défaut, intensité 5 et tout le reste à 0. OK. Bien. Maintenant, je vais prendre le calque 2, faire CTRL-J pour le dupliquer, le passer au-dessus, mettre l'œil, filtre, divers, passe haut. Rayon 2 pixels. Je prends arrière-plan, CTRL-J, je le remonte juste en dessous, filtre, divers, passe haut, même tarif de rayon, 2 pixels de rayon. OK. Je vais le passer en mode incrustation et en profiter pour passer l'autre aussi en mode incrustation. Renommer passe haut
0,1, passe au 0,2. Ces calques nous permettront d'avoir plus d'impact, plus de détails sur notre dessin. Je les sélectionne tous les deux. CTRL G pour faire un groupe que je vais nommer passe aux options. Encore une fois, je pourrais sélectionner soit les deux calques, soit un seul, soit pas du tout, et je vais lui ajouter un masque pour éventuellement faire des retouches, éliminer certaines choses avec le pinceau et la couleur noire sur le masque. Bien. Maintenant, je vais me placer ici et créer un nouveau calque. Je vais aller chercher dans Édition, Remplir. Je vais aller chercher Motif. Et ici, avec le petit symbole de la roue dentée, je vais charger les motifs que j'ai rentrés tout à l'heure dans Adobe Preset, à savoir Undraw Patterns. OK. Ils sont ici. Je sélectionne le premier. Là, si je mets la flèche juste en dessous, je vois le nom du motif qui s'affiche. Donc le 01. OK. Et j'ai rempli. On ne le voit pas, mais les traits sont sur tout l'ensemble du calque. Pour qu'il ne soit que sur la tête de mon aigle, je vais aller dans le calque rouge, faire sélection, récupérer la sélection, OK, aller dans le calque 3 et faire un masque. Je me replace en dessous, je fais un nouveau calque, édition, remplir, motif, toujours le même motif, OK. Cette fois-ci, je vais dans Images, Réglages, Négatif pour passer ces traits en noir. Et là, on voit bien qu'ils sont et sur l'oiseau et à l'extérieur. Donc, pareil, je sélectionne calque 1, sélection, récupérer la sélection, OK. Calque 4, un masque. OK. Je vais refaire un nouveau calque. Et cette fois-ci, je vais aller chercher mon outil pinceau. En profiter pour rentrer, selon le même principe, les pinceaux Undraw Brush que nous avons rentrés tout à l'heure dans Preset, Adobe Preset. OK. Qui se trouve donc ici. Nous avons la brosse numéro 1, je vais la sélectionner. Je vais dans mon calque avec calque 1. Je fais sélection, récupérer la sélection, OK. Je vais ici dans Tracer, et sur le petit symbole ici, je vais cliquer ici, et je vais avoir mon tracé de travail. Je retourne dans Calque. Je retourne dans mon calque 5 que je viens de créer, je prends la flèche blanche, et je fais clic droit, contour du tracé, OK. Je vais changer la couleur. Clic droit, contour du tracé, OK. Clic droit, contour du tracé, OK. Clic droit, contour du tracé, OK. Et encore une fois, contour du tracé avec l'outil pinceau, OK. Je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien, rayon 15, OK. Je vais dans Tracé, je vais cliquer en dessous du tracé pour le désactiver. Je retourne dans Calque, mon calque 5. Je vais dans Calque 1, Sélection, récupérer la sélection, OK. Sélection, intervertir. Je retourne dans Calque 5, je fais un masque. Pour que ça ne me fasse un peu les salissures que font la mine de crayon quand on dessine comme ça. Voilà. Et que ça vienne à l'extérieur de la tête de mon aigle.
Bien, je prends ces trois calques, CTRL G, je vais le nommer crayonnage. Je reviens ici, je fais un nouveau calque. Je vais dans édition, remplir, motif. Et je vais aller chercher le calque, la forme 2 ici. OK. J'obtiens ceci. Je vais la mettre en mode produit. Et j'obtiens comme ça un papier. Je vais d'ailleurs le nommer papier 1. Je vais recréer un nouveau calque. Édition, remplir. Cette fois-ci, je vais choisir l'autre motif. Je fais OK. Et celui-ci également, je vais le mettre en produit. Et le nommer papier 2. J'obtiens comme ça la possibilité d'avoir soit un papier très grisaté, soit un papier beaucoup moins crayonné. Voilà. Je prends ces deux calques, CTRL G, j'en fais un groupe que je vais nommer papier. Option. Et là également, sur ce groupe, je vais mettre un masque vierge qu'on pourra éventuellement utiliser si besoin est. Je prends ce groupe et je le place au-dessus des autres. Voilà. Reste plus qu'à faire des calques de réglage. Donc je sélectionne le calque du haut. Je vais ici dans le symbole créer un calque de réglage et je vais prendre niveau. Niveau ici, au niveau de la flèche intermédiaire, je vais mettre 110. Et je ferme. Je reviens sur calque 1, toujours, et je fais courbe. Courbe, je vais mettre un point ici, et je vais mettre l'entrée à 80. La sortie à 70. Je ferme. Non. Je vais remettre un autre point ici. Je vais mettre l'entrée à 180. Et la sortie à 190. Voilà. Bien sûr, ce niveau, comme la courbe, comme le niveau, on pourra retravailler dessus si nécessaire en fonction de l'image qu'on aura rentrée et qu'on voudra transformer en dessin. Dernier calque de correction, luminosité contraste. Je vais mettre la luminosité à 20. Là également, vous pourrez jouer sur les réglages. Bien. Dernier point, ici calque 2, qui nous reste. Je vais le placer au-dessus de calque 1. Voilà, je vais mettre l'œil pour qu'on voit ce qu'on fait. Et ici, on pourra choisir le mode de fusion qui nous intéresse pour le mettre notre dessin avec un peu de couleur, un réglage de l'opacité et bien sûr un masque. Un masque pour éventuellement enlever des éléments. Ces quatre calques, je les sélectionne. CTRL G pour en faire un groupe que je vais appeler réglage. Et voilà, nous avons terminé notre, ou pratiquement, il nous reste un dernier point à faire. Je vais au-dessus d'arrière-plan, ici, arrière-plan sélectionné, mettre une couleur unie, D1, D1,
D1. OK. Et voilà. Nous avons terminé notre script. On peut ici fermer, arrêter l'exécution, enregistrer enregistrer les actions. Ce qui fait que nous allons retrouver notre script dans Adobe Photoshop Preset Action. Voilà, ce tutoriel est terminé. Nous allons pouvoir faire un essai en rentrant une nouvelle image, fichier. Je vais rentrer comme ça la voiture, ouvrir et lancer mon action dessin pour voir ce que ça peut donner. Donc, je vous rappelle qu'avant de lancer l'action, il faut faire un calque. Prendre la couleur rouge. OK. Prendre le pinceau. Lui mettre un petit peu de dureté, mais pas trop. Et nous allons passer notre peinture sur notre voiture. Bon, je le fais rapidement pour pas que le tuto dure trop longtemps. Voilà. Et nous allons tester comme ça notre action. Je suis là dans Action dessin crayonnage. Je clique sur la flèche et je laisse faire. Et voilà, c'est réglé. Ça nous a pris que quelques secondes pour faire un dessin de la voiture. Bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Vous trouverez donc dans un dossier joint les brosses, les motifs et l'action que nous venons de réaliser. Salut à tous!